Alléluia.
connais pas. Alléluia. Tu ne peux pas célébrer quelqu'un qui t'est inconnu. Alléluia. Je suis sûre et convaincue que dans vos vies, vous avez des traces du passage de Dieu. Alléluia. Vous avez une empreinte de Dieu dans votre vie. Certainement, l'Éternel vous a délivré d'une situation compliquée. Peut-être que l'Éternel vous a délivré d'un incendie, d'un accident. Je ne sais pas. Peut-être que tu cherchais des enfants, l'Éternel t'a rendu féconde. Peut-être que tu cherchais la guérison et l'Éternel t'a guéri. Alléluia. Alors c'est ce Dieu-là que nous célébrons ce soir. Ce soir, quand je crie Rabbi, quand je crie Shiloh, j'appelle son nom. Alléluia. Alors je voudrais que dans cette perspective, lorsque tu chantes, tu penses à ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabbi, 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 Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Alléluia. Ce sont les temps de célébration actuellement. Hein? Donc ne regarde pas ton voisin. Si ton voisin est coincé, dis-lui voisin. Peut-être que tu n'as pas les mêmes problèmes que moi. Peut-être que tu n'as pas les mêmes solutions que moi. Mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, comme les anglophones disent, as for me, moi je vais louer mon Dieu. Alléluia. Je vais danser jusqu'à j'aurai même mal aux pieds. Alléluia. Alors nous allons le dire. Jésus, tu es Alpha. Jésus, tu es Omega. Jésus, tu es Alpha. Jésus, tu es Omega. Jésus, tu es Alpha. Jésus, tu es Omega. Jésus, tu es Alpha. Omega. Tu n'as pas fini avec moi. Alpha.
Peut-être tu as été invité. Peut-être que tu as vu l'affiche sur les réseaux sociaux et tu as dit tiens, je vais faire un tour. Est-ce que je peux avoir un fond sonore? Peut-être tu t'es juste levé par curiosité. Mais laisse-moi te dire qu'avec Dieu, le hasard n'existe pas. Si tu es là ce soir, c'est que Dieu avait déjà dit que tu serais là ce soir. Et la part qui t'est réservée te touchera ce soir. Alléluia. Alors commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Éternel, nous élevons
aujourd'hui ou pas. Sa fidélité durera, oh sa fidélité Acclame, 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 acclame. Amen. Il y a quelque chose que j'ai entendu quelqu'un dire, une chose que j'ai trouvée pertinente que j'aimerais partager avec vous. Il a dit, détrompez-vous, ce n'est pas votre réveil qui vous réveille chaque matin. Si vous voulez avoir la preuve que ce n'est pas le réveil qui vous réveille, essayez de mettre le réveil à côté d'un cadavre. Le réveil qui va sonner complètement toute la journée. Le cadavre ne reviendra pas à la vie. Vous ne vous êtes pas réveillé parce que votre téléphone a sonné. Vous êtes réveillé parce que le ciel vous a accordé un crédit supplémentaire. Alors acclame pour son Dieu. Alléluia. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire quelque chose à ton Dieu par rapport à ces moments? Tu t'attends à Dieu par rapport à quelque chose. Est-ce que tu peux dire quelque chose à ton Dieu, s'il te plaît? Oh my God. Les bras, c'est la bécama. Dis quelque chose à ton papa. Avant de pécher. Quelque chose à ton Seigneur par rapport à ces moments. Tu n'as pas venu voir un homme. On t'a parlé de son Dieu pour lequel tu as tant d'attention.
elle est capable de te retenir. Arrête de promener des regards inquiets. Arrête de promener des regards inquiets. Ton Dieu est assis sur son trône et il règne. Oh Père, ouvre-moi le ciel. Oh yes. Amen, amen. Oh, amen, amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour ton Seigneur? Merci infiniment. Veuillez vous rasseoir. Permettez-moi de prier. D'autant plus que l'Écriture nous recommande vivement de prier sans cesse. Nous ne le dirons jamais assez. Et je crois que lorsqu'on lit les Écritures, on se rend tout de suite compte que d'une part, vous avez les absolus et d'autre part, les non absolus. Et je crois que la prière fait partie des absolus. Je n'en dirai pas long. Je vous supplie de vous lever. Oh Dieu, je m'identifie à un homme appelé Paul. En écrivant aux Corinthiens, il leur a dit qu'il va vers eux dans une atmosphère de faiblesse et de tremblement. Je prie Dieu que tu confirmes l'autorité de ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Jusqu'à preuve de contraire, la Bible reste et demeure le seul et unique livre au monde qui ne connaîtrait jamais la caducité. Nous voulons élever l'autorité de la parole, la sainteté de la parole, la gloire de la parole. Nous saluons les résultats probants de la parole. Ésaïe a dit qu'il lui est impossible d'aller vers ceux vers qui elle a été envoyée, sans faire ce pourquoi elle a été envoyée, mieux accomplir des desseins. Qu'il en soit ainsi. Je le déclare au nom de l'œuvre parfaitement achevée de celui qui s'est écrié sur la croix. Tout est accompli. Que désormais nous entendions en quelque lieu que ce soit et en tout temps, Seigneur, ce son de cloche. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous rasseoir. Je voudrais d'emblée rendre hommage de façon prononcée à celui qui était, qui est et qui revient. Et pour corroborer cela, Jacques l'apôtre déclare que toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a la moindre ombre de variation. Celui qui est l'auteur de la vie et de façon préférentielle la vie en abondance. Et par extension, je voudrais remercier celui qui a mis en place cette plateforme. Je puis vous dire que c'est une grosse passerelle qui nous permet de garantir l'extension du royaume de Dieu. Et je crois que le ciel nous a responsabilisés. Et mieux, il nous a donné les moyens divers afin que l'œuvre de Dieu soit bâtie
avec autant de maestria. J'ai cru que quelqu'un devait dire Amen. Et mieux, je voudrais vous remercier d'avoir effectué le déplacement de cette salle qui n'est pas la moindre. Je reste convaincu qu'aucun d'entre nous ne le regrettera. Souvent, lorsqu'il y a un accident grave, on s'accorde pour dire, mais malheureusement, cet homme ou cette femme est au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais chez nous, c'est totalement l'inverse. Nous sommes non seulement au bon endroit, mais nous y sommes au bon moment. Que quelqu'un dise Amen. Le thème dont nous allons nous efforcer de développer, permettez-moi d'aller au contact avec vous. Je voudrais vous dire à l'entame de ces moments que j'ai exclu le mot essai de mon vocabulaire. Dieu n'a jamais essayé de faire quoi que ce soit. Dieu fait tout ce qu'il veut au temps qu'il a fixé. Et personne ne peut l'empêcher de dérouler son plan d'action. Je dis personne. Peu importe les forteresses, peu importe le système parfaitement huilé. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il le fait. Et d'ailleurs, c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Donc Dieu n'essaie pas de faire. Par voie de conséquence, vous et moi devons intégrer la terminologie de Dieu. Nous devons l'archiver. Nous devons la compartimenter. Nous devons l'emmagasiner. Parlons comme Dieu. Donc ça fait un certain nombre d'années que je ne parle plus d'essai. Dieu n'essaie pas de faire. Et d'ailleurs, l'Écriture déclare que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Donc je voudrais que nous puissions nous accorder à ce niveau et restions sur une seule et même trajectoire. Pourquoi? Parce que l'Esprit travaille exclusivement sur ceux qui écoutent la parole. Ça veut donc dire qu'on peut être dans un cadre comme celui-ci sans forcément écouter la parole de Dieu. Pour corroborer cela, Pierre est allé chez Corneille. Et tous ceux sur qui le Saint-Esprit est descendu, ce sont ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Ça veut donc dire que si au préalable les dispositions ne sont pas probantes, Dieu ne pourrait absolument rien faire. Et d'ailleurs, pour notre gouverne, il y a des miracles que Jésus n'a pas pu accomplir dans certaines villes. Pas parce qu'il était incapable de le faire, mais tout simplement parce que l'incrédulité était tellement montante et forte que Jésus n'a absolument pu rien faire. Pas parce qu'il était incapable de faire quoi que ce soit, mais tout simplement parce qu'il est respectueux des principes qu'il a établis. Et je crois que la thématique qui a été choisie n'est pas anodine, encore moins fortuite. Je crois qu'elle est prophétique. Il s'agit de l'épreuve de votre foi, mais je voudrais modifier un tout petit peu la thématique. Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas me désolidariser. Si je dis l'épreuve de votre foi, ça veut donc dire que je ne suis pas inclus. Et vous allez vous rendre compte que malheureusement la plupart des prédicateurs tombent dans ce piège. Ils s'adressent au peuple et ils s'excluent. C'est tellement subtil. Je suis inclus là-dedans. Voilà pourquoi j'apporte de façon singulière une légère modification. Au lieu que cela soit l'épreuve de votre foi, je dirais plutôt l'épreuve de notre foi. J'ai cru que quelqu'un devait dire Amen. Ça peut paraître choquant, mais pas offusquant. Parce qu'offusquer, c'est différent de choquer. Et généralement, je dis que le mot revêt le sens que lui donne celui qui l'utilise. Donc, figurez-vous, le ciel m'a donné la capacité de définir les mots.
Ça veut donc dire que quand j'utilise un mot, je ne théorise pas. Je le fais de façon pratique et j'en connais le sens. Ce qui est intéressant, c'est que la proximité avec l'esprit produit la ressemblance. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Donc il est hors de question qu'on ait pour allier le Saint-Esprit et ne pas commencer à parler comme lui. Non, c'est pas possible. Même si on est le gros analphabète, avec lui forcément, on commence à faire comme lui. On commence à parler comme lui. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Je voudrais vous engager dans une dimension de relaxation. Soyez décrispés, désangoissés, déstressés. Sortons de la religiosité, soyons libres et laissons le Saint-Esprit faire comme il a décidé de faire. Et que quelqu'un sorte de là exagérément béni. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Que la grâce te localise et te fasse du bien, car tout ce que Dieu t'accorde ne peut guère être accompagné du moindre chagrin. Je déclare que cela soit ta portion, que cela soit ton apanage. Dis amen! Dis amen! Dis amen! Et ça, c'est important. Nous allons lire le texte pour appuyer l'effectivité de notre thématique. Et je m'en vais ouvrir ma Bible dans l'épître écrite par Pierre, du moins la toute première. Épître de Pierre. À partir du chapitre 1er et à partir du verset 1. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 1. Généralement, nous avons établi une culture dans le petit espace culturel dans lequel je suis. Lorsqu'il s'agit de lire la parole de Dieu, on se met debout pour la révérer, pour la vénérer. Il n'y a absolument rien sur la terre qui vaut l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Il est écrit ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôte de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu, le Père, vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas
l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà le texte de base qui vient fortement en appui à la thématique hautement énoncée. Veuillez vous rasseoir. Donc pour ceux qui lisent entre les lignes, ils comprennent aisément qu'il y a un lien indissoluble entre la thématique et le texte qui vient en appui. Il s'agit de l'épreuve de notre foi. Et je puis vous dire que ce message n'est pas un message qui rencontre l'assentiment d'un plus grand nombre. Et d'ailleurs, la logique aurait voulu que l'on parle en termes de prophétie, en termes d'intégration dans l'univers professionnel, réussite dans l'espace conjugal, être percutant dans le monde des affaires, avoir une grosse aura, une position aussi avantageuse. Voilà des éléments fédérateurs qui pourront influencer de façon plurielle. Mais parler de l'épreuve de la foi, c'est quelque chose qui dérange. Mais je crois que c'est un message foncièrement biblique. Et je voudrais que vous reteniez de façon substantielle que la Bible n'est pas évolutive. Cependant, elle a le pouvoir de faire évoluer toute situation. Même celles qui sont déclarées stables, sédentaires. Et ça, c'est extraordinaire. Voyez-vous au commencement, ça c'est Moïse qui nous le dit, alors que lorsque ces faits se sont déroulés, Moïse n'était pas là. Mais l'Esprit qui a la maîtrise absolue de toutes choses, dans les moindres détails, lui en a fait la révélation. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Comme si cela n'était pas suffisant, l'ensemble de l'abîme était couvert de ténèbres. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu faisait-il? Il se mouvait sur les eaux. Autrement dit, malgré le chaos dans lequel se trouvait la terre, l'Esprit était en mouvement. En d'autres termes, l'Esprit n'aime pas l'immobilisme. L'Esprit n'aime pas la sédentarisation, mais il aime plutôt le mouvement. Est-ce que quelqu'un peut te dire Amen? Le Saint-Esprit aime le mouvement. Le Saint-Esprit aime le mouvement. Le Saint-Esprit aime le mouvement. Comment pouvez-vous comprendre que Jésus puisse dire à un grand maillon de l'élite religieuse de l'époque, Nicodème, ici un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème, grand docteur de la loi, n'avait pas la capacité, malgré son ingéniosité, de comprendre ce que Jésus est en train de dire. Je suis en train de dire à quelqu'un, mon ami, que peu importe la dimension d'élétiste que tu incarnes, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Et donc Jésus va dire à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Mais Nicodème dit, mais comment un homme aussi âgé, notre terme parle de lui de façon indirecte, comment un homme aussi âgé peut-il entrer dans le sein maternel et naître de nouveau? Mais vous allez vous rendre compte que Jésus ne modifie pas la déclaration qu'il vient de faire, parce qu'il sait que c'est l'essentiel. Et la deuxième fois, il dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut y entrer. Mais écoutez ce qu'il va dire par la suite. Il dit, le vent souffle. La seule chose que toi, Nicodème, tu peux savoir, c'est entendre le bruit du vent, c'est tout. Tu ne sais d'où il vient,
Et regardez la suite. Il dit, il en est de même de quiconque est né de l'esprit. Ça veut donc dire que celui qui est né de l'esprit, c'est le vent. Je suis en train de dire à quelqu'un que si quelqu'un arrive à arrêter ton ministère, tu as des problèmes. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Voilà pourquoi je suis inarrêtable. Aucune épreuve ne peut m'arrêter. Aucune souffrance ne peut m'arrêter. Aucune difficulté ne peut m'arrêter. Je suis venu te dire que tout cela constitue un tremplin pour te catapulter. Pour te catapulter. Pour te catapulter. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Et c'est ce que quiconque est né de l'esprit est devenu. Ça c'est intéressant. Mon ami, ce qui est important, c'est que je n'ai pas rencontré d'abord et avant tout une institution, Alliance chrétienne, mais j'ai rencontré l'homme de Galilée. Une église peut se casser, un prédicateur peut se casser, le bishop peut se casser, le prophète peut se casser, mais Dieu ne se cassera jamais. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'épreuve de notre foi. Ça veut donc dire que notre foi doit être éprouvée. Mon ami, ce n'est pas facultatif. C'est obligatoire pour quiconque est né de l'esprit. L'épreuve doit faire partie de sa vie normale. L'épreuve fait partie de la vie normale d'un enfant normal de Dieu. L'épreuve n'est pas une malédiction. L'épreuve est une preuve que Dieu est là. Dieu est dans l'épreuve. Dieu est dans l'épreuve. Donc si Dieu est dans l'épreuve, il sait ce qu'il fait. Il est capable de colorer l'épreuve. Il est capable de colorer l'épreuve. Celui qui vous parle là, il sait de quoi il parle et de qui il parle. L'épreuve de notre vie. C'est important d'apprécier les mots à leur juste valeur. Parce que finalement, la foi, c'est pas un terme classique. La foi, c'est une action de posséder. C'est une action de posséder, mon frère. Ça veut donc dire que celui qui a la foi possède. Il n'a pas d'autre choix que de posséder. Parce que la foi, en son sein, a le pouvoir de posséder. C'est sa vocation, c'est son rôle, c'est sa mission, c'est le travail qu'il doit faire dans la vie de celui qu'il a reçu et qu'il héberge. Écoutez ce que Dieu a dit à Josué après la mort de Moïse. Tout lieu que fera la plante de ton pied. Il n'a pas dit tout sol, il n'a pas dit toute terre, il a dit tout lieu. Ça veut donc dire que même si je suis en dehors de la terre, je suis dans les cieux. Les cieux constituent mon patrimoine. Oh, tu ne me saisis pas. Il a dit tout lieu. Donc tant pis pour tout lieu qui m'héberge. Obligatoirement, il devient mon patrimoine. Et je peux réclamer la paternité de ce patrimoine parce qu'il m'appartient en propre. Et c'est ça la foi. C'est posséder. Ce que j'espère, même si ce n'est pas encore visible, mais ça existe quelque part. Parce que la foi m'aide à comprendre qu'il y a l'existant quelque part dont j'ai besoin. Pour un besoin spécifique. En d'autres termes, celui qui a la foi doit réussir partout. Même là où la mort a été constatée. On ne peut pas parler de résurrection si la mort n'a pas été constatée. Tu arrives, tu fais l'état des lieux et tu te rends compte que tout est mort.
j'ai un problème avec les fidèles et mieux avec le paysage clérical qui détruit le peuple de Dieu. Attends, je me suis posé la question. Ça, c'est quelle histoire? Oh, mais tu sais, mon frère, même si Dieu t'a fait des promesses, tu sais que les situations peuvent se compliquer sur la terre au point où Dieu va retarder l'accomplissement de la promesse qu'il a faite. Mais tu parles. Qui va voir son agenda ne pas s'accomplir parce qu'il y a un petit diable qui se serait levé. Alors que l'Écriture déclare que lorsque le temps fut accompli, Jésus vint. Ça veut donc dire que Jésus est venu au temps que Dieu a fixé. Et je suis venu te dire qu'autour de ta vie, il y a un agenda. Et quand Dieu décide de le dérouler, personne ne peut l'arrêter. Est-ce que quelqu'un peut te dire Amen? Dis yes! Dis Amen! Dis Amen! Dis Amen! Pour ceux qui me savent, souvent je parle d'un Dieu bizarre qui fait des choses bizarres avec un orateur bizarre. Même si vous me regardez bizarrement, vous posez la question bizarre, d'où sort ce prédicateur bizarre? Je vous recommande d'aller faire un rapport bizarre à ceux qui sont dans votre environnement immédiat. Dites-leur qu'il y a un homme bizarre qui nous a parlé d'un Dieu bizarre. Est-ce que quelqu'un peut te dire Amen? La foi, c'est une action. En d'autres termes, tout ce qui appartient à Dieu appartient en propre. Et Jésus déclare qu'il est venu afin que cette brebis ait la vie et de façon préférentielle qu'elle ait en abondance. Je t'assure, je suis sûr. J'ai déjà vu. Mais j'ai dit à Dieu qu'aussi longtemps que je n'aurais pas vu quelqu'un qui a l'oreille coupée. Je suis sérieux à ce que je vous dis. L'oreille coupée, je prie sa pousse. Le pied coupé, je prie sa pousse. Les doigts là ont disparu, je prie sa pousse, je le mourrai. Je le dis sur la base de ce que lui-même il a dit. Il a dit en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, il s'adresse à un ensemble, mais il individualise, il personnalise. Parce que ce n'est pas évident que l'ensemble comprenne le message. Voilà pourquoi Jésus responsabilise chacun de ceux qui écoutent le message. Nous n'avons pas tous la même vision. Or, c'est l'étendue de notre vision qui détermine les limites de nos bénédictions. On peut regarder dans une seule et même direction et ne pas voir la même chose. Donc, je suis singulier, je suis personnel. Mais Jésus n'est pas venu me révéler un Dieu impuissant, un Dieu faible, un Dieu invalide, un Dieu démissionnaire. Qui sur le chemin me dit non Léonard, je ne peux plus t'accompagner parce que je me rends compte que les défis sont complexes. Non, ce n'est pas le Dieu que Jésus est venu me faire connaître. Il est venu me révéler celui à qui rien n'est impossible. Celui qui a déployé les cieux et qui a étendu la terre. Son nom est Adonai, le nom le plus grand, le nom le plus redoutable, le nom le plus puissant que le monde ait jamais connu. Dis Amen. Donc la foi se possède. Mon ami, tu possèdes la terre, tu possèdes les cieux. Jésus a dit à Nathanaël que désormais tu verras le ciel ouvert, les anges montant et descendant. Ça, j'ai dit à toi. Mon ami, je suis en train de te dire que tu ne peux pas avoir pour allier le Dieu connu sans être connu. Même si tu es subi un paysage inconnu. Nous sommes en train de monter là, parce que la croissance est tous azimuts. Aucun système ne pourra arrêter cela. Et la suite va devenir beaucoup plus éloquente et intéressante. Dieu ne se trompe jamais. Il ne fait jamais de mauvais choix. Je suis en train de jeter le préalable par rapport à la thématique. Et la foi, c'est aussi le moyen
d'être convaincu, d'avoir la certitude de ce que l'on ne voit pas. Je ne vois pas du tout avec mes yeux physiques ce dont on déclare l'existence, mais je suis convaincu, foncièrement convaincu, hautement convaincu. Et personne ne pourra jamais m'enlever cela. Et je voudrais te dire, mon ami, tes convictions ne sont pas négociables. N'accepte jamais d'engager la négociation autour de tes convictions. Surtout celles qui sont nées de tes temps d'intimité avec le Seigneur. Jamais. C'est ce qui fait ma force. Ça fait pratiquement 32 ans que je suis chrétien. Et 23 ans que je suis pasteur. Je vous assure que mon ministère va croître. Alors que le système qui tue les ministères est là pour continuer de tuer. Mais il y a des gens que le système ne peut pas tuer. Mais je suis en train de te dire que sauf si tu décides de mourir, parce que le nom que Dieu t'a donné, pourquoi Dieu ne peut-il pas te le reprendre? Parce que Dieu, son royaume fonctionne comme ça. Donc si Dieu ne peut plus récupérer ce qu'il t'a donné, ça veut donc dire que le diable ne pourra absolument rien faire. Sauf si toi-même tu décides sur la base d'un certain nombre d'éléments d'abandonner. Ne jette pas l'éponge. Vous allez vous rendre compte que généralement les acteurs ne meurent pas dans les films. Mais pourquoi ne meurent-ils pas? On peut les frapper, flageller, les laissant comme morts. Et ceux qui ont accompli cette besogne assez ignoble vont aller dire aux commanditaires, vous pouvez sabler votre champagne, il est décédé. Mais contre toute attente, l'acteur réapparaît. Pourquoi réapparaît-il? Parce que le réalisateur du film a conclu que l'acteur ne doit pas mourir. Mais je voudrais te dire qu'au ciel, il y a le plus grand réalisateur que le monde cinématographique ait jamais connu. Il a dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Or, si tu vis, c'est pour raconter les œuvres de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut te dire Amen? Quelqu'un d'autre ne pourra pas mieux raconter ton histoire à ta place. Voilà pourquoi tu vivras longtemps. Je suis venu te dire que tu mourras à ton heure. Tu mourras au temps que Dieu a fixé. Est-ce que quelqu'un peut te dire Amen? Pas de décès prématuré. Même si ton nom a été enregistré, cela ne fait absolument rien. Dieu va engager la démonstration de sa gloire afin que ton témoignage soit éloquent. Est-ce que quelqu'un peut te dire Amen? Dis Amen! Dis Amen! Donc la foi, c'est le moyen par excellence. Et ça, c'est important. Mon ami, il faut que nous comprenions que Dieu ne nous fait pas confiance. Pourquoi? Parce que l'Écriture déclare que la justice humaine est comme un vêtement souillé. Donc Dieu ne peut pas faire confiance en l'homme. Mais Dieu nous fait confiance sur la base de quoi? Sur la base de la foi. Parce que c'est le moyen de connexion que Dieu a établi pour la géolocalisation. En d'autres termes, quand Dieu te voit, il voit la foi. Et Paul déclare, ayant reçu la révélation, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et vous allez... Mais cette thématique est la bienvenue. Quand vous regardez le paysage chrétien, il est constitué d'hommes et de femmes faibles. Je dis faibles. Quand vous les regardez, ils marchent comme ça là. Ils sont en train de croupir sous le poids des soucis, des inquiétudes. Mon Dieu, mais c'est ridicule, c'est même stupide. Les gens sont désagréablement surpris de me voir debout. L'une des questions fondamentales dont on se pose, c'est celle de savoir est-ce que réellement il est joyeux ou il fait semblant d'être joyeux. Donc du 1er janvier au 31 décembre, je vais fabriquer la joie. Donc je suis suffisamment solide. Mais je suis venu te dire, mon ami, qu'il faut que tu sois anormal aux yeux des gens normaux. Pourquoi? Parce que les 4 êtres vivants dont le son de la voix amène les 24 vieillards
Ils ont des yeux au-dedans et au-dehors. Donc je suis en train de te dire que pour Dieu c'est normal, mais pour nous c'est anormal. En d'autres termes, sur la terre, il faut que tu sois un homme anormal pour mieux servir Dieu. C'est-à-dire à un moment ou à un autre, les gens ne peuvent plus te cerner. Finalement, il vient de quelle planète? Toutes les stratégies que nous avons élaborées, aucune n'a prospéré. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Alors que le plus souvent ça marche, mais ça ne marche pas avec tout le monde, parce que tu fais partie d'une autre race, tu es d'une autre génération. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Car ceux qui se confient en l'Éternel, ce n'est pas Dieu qui renouvelle leur force, ce sont eux-mêmes qui la renouvellent. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Donc mon ami, tu n'es pas ce que tu crois que tu es. Tu es plutôt ce que Dieu a déclaré que tu es. Et je comprends pourquoi le prophète osait nous faire comprendre que mon peuple, voyez-vous, le qualificatif possessif est engagé. Mon peuple, c'est Dieu qui parle. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc le peuple de Dieu peut périr. Le pasteur peut périr. Voilà pourquoi ne vous laissez pas obscurcir par tous ceux qui se lèvent, bishop. Jésus a dit vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'a pas dit à leurs dons. Ça veut donc dire qu'un homme qui se réclame de Dieu, forcément il y a un cortège de fruits qui va l'accompagner. Pas la manifestation des dons. Généralement, je n'aime pas le protocole parce que je veux m'identifier à mon maître. Vous allez vous rendre compte qu'il était extrêmement difficile de reconnaître le maître lorsqu'il était avec ses disciples. Pour ceux qui ne le connaissaient pas au préalable. Mais la différence s'imposait seulement lorsque le maître déliait sa langue. À partir de là, on pouvait savoir, assurément c'est lui. Le trait caractéristique appelé humilité est d'une importance capitale. Un jour, j'ai entendu Dieu me parler. Ce n'est pas une impression, encore moins un sentiment. Il m'a dit clairement que le jour où tu te dispenseras de l'humilité, tu marqueras le commencement de la fin de ton ministère. Généralement, je suis ennemi de la titologie. Je n'aime pas les titres. Au passage, je voudrais vous dire qu'il y a une différence entre don de l'esprit et fruit de l'esprit. Vous allez vous rendre compte que Dieu ne nous a pas donné le fruit de l'esprit, mais plutôt le don de l'esprit. Ce qui impressionne Dieu, ce ne sont pas les miracles opérés par les dons qu'il a donnés. Parce que tout le monde n'est pas prêt à porter le fruit de l'esprit. Et pour que le fruit de l'esprit devienne une évidence, il faut la coopération entre celui qui doit porter le fruit et le Saint-Esprit qui en est le premier porteur. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des prédicateurs dont les vies sont qui laissent à désirer. Cependant, ils manifestent les dons, mais le fruit n'y est pas. Et comme le Saint-Esprit est respectueux de quiconque il a créé, il ne peut guère imposer ses exigences. C'est à l'homme, en revanche, de coopérer avec l'Esprit afin qu'il fasse un travail dans la vie de ce dernier. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Voilà pourquoi, à l'entendre, j'ai parlé de l'épreuve de notre foi. C'est extrêmement important. Je vous assure que beaucoup d'hommes de Dieu vont aller en enfer parce qu'ils n'auraient pas compris l'indispensabilité de l'importance du fruit de l'Esprit. Aucun don ne nous amènera au ciel, mais plutôt le fruit de l'Esprit. Je ne suis pas d'abord avant tout pasteur, mais plutôt une brebis du Seigneur. J'ai une communion à bâtir avec Dieu. Et je profite donc de cette plateforme, de cette passerelle, pour vous dire que le Seigneur m'a fait comprendre que là où le plus souvent les chrétiens échouent, c'est au niveau de la construction de l'esprit et du baptisme du caractère. Vous allez vous rendre compte que nous sommes faibles de l'intérieur. Or, la Bible déclare que si l'homme extérieur se détruit, quant à l'homme intérieur, il se renouvelle. Mais
comment peut-il se renouveler? Mais c'est sur la base du grand esprit qui a décidé d'élire domicile en l'homme. N'oublions pas que Dieu est en nous. Dieu ne sort pas quand nous péchons, ça c'est la religion. La religion nous a fait croire que toutes les fois que nous posons un acte répréhensible, Dieu sort. Après la confession, il revient. Et vous pouvez compter des allants et venants qu'il a fait depuis que nous sommes en train de pécher. Ça c'est la religion. Dieu est là-dedans, mon ami. Donc depuis qu'il a élu domicile à nous, le gars est là. C'est notre allié intérieur. Et il va faire un travail intérieur afin que notre vie soit éloquente. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Mon ami, je te vois influencer les gens de ta génération. Je te vois migrer vers les hauteurs, vers les sommets, vers les cimes des arbres. Je te vois aller plus loin. Même si tes dévanciers ne l'ont jamais fait, mais toi tu le feras. Tu feras la différence. Tu marqueras la différence. Tu vas te distinguer. Tu vas te singulariser. Tu vas te particulariser. Parce que tu es un spécimen rare. Dis amen. Que ta croissance soit régulière. C'est possible. Sinon, la mort de Jésus qui aurait été faite. L'Écriture nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Mais l'apôtre Paul s'est inspiré d'un fait historique. C'est-à-dire lorsqu'un roi assujettissait un autre roi, on le prenait, on lui coupait les deux pouces, les deux gros orteils. On l'attachait à un cheval et on le traînait en spectacle. Et l'apôtre Paul a reçu l'inspiration de Dieu pour établir la juxtaposition avec l'œuvre salvatrice de Jésus. Et d'ailleurs, tu as été déclaré plus que vainqueur. Tu es un champion en puissance. Quand tu vois le petit lion, mon ami, il n'a pas la crinière, mais il sait qu'il en aura. C'est une question de temps et de saison. Voilà pourquoi ne te laisse pas obscurcir par l'autre qui réussit. C'est sa saison, c'est son temps. Dieu ne t'a jamais oublié. Esaïe a dit que si une mère oublie son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Et je suis en train de voir ta saison, mon ami. Je suis en train de voir la saison aller en contact avec toi. Je suis en train de voir quelque chose se passer. Mon ami, ce sera une valeur ajoutée. Je suis en train de voir une plus-value au sortir de cette conférence. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Dis amen. Mon ami, ça c'est important. Il fallait que ce préalable-là soit compris. Et puis ensuite, nous allons continuer. Et ça, c'est Pierre. Et vous savez, ce homme-là, il a expérimenté une autre dimension de foi. Pierre. Pierre était avec tous les disciples dans la barque. Et d'ailleurs, nous ne maîtrisons même pas le nombre de ceux qui étaient dans la barque. Je parle un peu de façon exagérée. Et dans tous les cas, l'auteur de celui qui nous dévoile ce fait-là ne nous dit pas exactement les noms des disciples qui étaient dans la barque. Mais celui de Pierre sort de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a osé sur la base de la foi. Pierre a dit aux autres que je ne voudrais pas que cela soit un fait divers. C'est-à-dire tous les disciples de Jésus-Christ sont morts par noyade. Et pendant que Jésus est en train de marcher sur les eaux, ils ont tous crié fantôme. Parce qu'à l'époque, lorsque vous voyez un fantôme marcher sur l'eau, et la barque devait chavirer, la mort était imminente. Donc les gars, ils avaient raison de crier fantôme, fantôme, nous allons mourir. Mais heureusement que Jésus a vite fait, sinon c'était un fait divers grave. Il a dit non, c'est pas un fantôme, c'est bien moi. Mais Pierre n'a pas regardé aux autres. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsqu'on héberge la foi, on ne regarde pas autrui. Même si on est au sein de la communauté. Mais quand il te demande de sortir de la barque, mon ami, sors de la barque. Pendant que les autres disaient, Pierre, reste dans la barque, on va mourir tous ensemble. Pierre a dit, la foi, elle est personnelle. Et il a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. La précision est de taille. Et Pierre a commencé à sortir de la barque. Il a mis ses pieds, il a marché. Le gars a marché.
La foi nous permet de sortir de l'anonymat. Nous sommes restés longtemps dans l'anonymat. Ce n'est plus le temps de l'anonymat, c'est le temps de la révélation. Parce que la foi te révèle. Et Pierre va donc écrire aux frères qui étaient dispersés dans l'Asie mineure. Et il nous donne les villes qui constituaient cette partie du monde de l'époque. En d'autres termes, il parle aux gens qui ont reçu la foi. Et il leur donne des éléments fédérateurs et fondateurs, directeurs, pouvant permettre à leur foi d'être alimentée et mieux s'affermir. Vous savez, le royaume, ce n'est pas pour les lâches. C'est-à-dire, on peut venir lâche, chargé de lâcheté. Mais dans le royaume, on devient. Le pauvre devient riche. Le faible est déclaré fort. Le royaume fait devenir. Mon ami, ça c'est intéressant. Ce que Dieu fait phénoménal. Pour la petite histoire, je vais te dire que je ne savais pas parler français. Mais quand Dieu m'a rencontré, et mieux il m'a conféré ce gros mandat, je lui ai dit en retour, Seigneur, je ne dois pas me limiter à prêcher seulement l'évangile à ceux qui sont au bas de l'échelle sociale. Confère-moi ton vocabulaire, ton argumentaire, entouré de concision, de décision et de persuasion. Et comme le Saint-Esprit est le professeur titulaire, et se rendant compte qu'il y a un étudiant qui veut apprendre, il a fait le transfert. Et Dieu m'a donné la capacité de parler aux élitistes. Et généralement, je ne suis pas en quête d'expression. Parce que tu ne peux pas avoir pour allier le grand professeur de français qu'est le Saint-Esprit sans commencer à parler comme lui. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Sinon, en quoi aurait-il servi ton appartenance à l'ambassade? Tu es son représentant, mon ami. L'ambassadeur des États-Unis n'a rien à voir avec celui du Burkina Faso. Hein. C'est pas la même chose. Non, c'est sérieux, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas du tout la même chose. Mais mieux, tu es ambassadeur de Dieu. Est-ce que tu imagines l'étendue du sang? Peu importe le paysage familial duquel tu viens, tu es ambassadeur. C'est pas toi et moi qui l'avons voulu, c'est le ciel qui en a déclaré. Or, le décret du ciel est irrévocable. Mon ami, Dieu nous a choisis d'avance. Or, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est écrit. Tu es le choix de Dieu. Bon, sauf si tu es un intrus. Parce que vous savez, ce n'est pas le fait que tu sois assis là qui me garantit que tu es de Dieu. Donc je vais dire ça, c'est sérieux. Il nous donne un avenir. Or Dieu ne peut pas nous donner ce qui nous sera préjudiciable. Les gens m'ont dit, pasteur, il est plus que jamais temps que tu fasses comme les autres. Non, les amis. Le temps c'est pour nous, c'est pas pour Dieu. Et Dieu est capable de garantir le prolongement de notre existence afin que nous soyons l'objet de l'accomplissement de ce que Dieu a pris comme engagement. Et je déclare que cela soit ta portion. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Donc Pierre nous rassure que Dieu les a choisis d'avance conformément à son plan. Dieu a un plan.
Or, le plan de Dieu n'est pas intellectuellement compréhensible. Il ne peut pas être cerné philosophiquement ni intellectuellement. Il faut obligatoirement l'esprit. Oh mon ami, conformément à son plan, et vous lui avez été consacré par l'esprit. Et c'est là où David est sorti du lot. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une large différence entre David et Saül. Pourquoi Saül a-t-il échoué, quoique étant mandaté par Dieu? Ce qui lui manquait, c'est la communion avec Dieu. Vous savez, généralement, on confie des responsabilités aux gens de façon diverse. Mais malheureusement, ceux qui ont une position avantageuse n'ont pas forcément une communion stable avec Dieu. En d'autres termes, la position est au-dessus de la communion avec Dieu. Et malheureusement, c'est la position qui va prendre le dessus sur la communion. Mais chez David, c'était totalement l'inverse. C'est sa communion avec Dieu qui prévalait sur son statut royal. Vous allez vous rendre compte que Pierre déclare, là il ne dit pas que vous avez reçu des dons, mais Pierre dit plutôt vous êtes un sacerdoce royal. Donc il y a deux dimensions, il y a la royauté et la sacrificature. Mais pourquoi David, roi de son état, pouvait-il danser devant ces sujets? Parce que David savait faire la distinction ou le distinguo entre la royauté et la sacrificature. David n'a pas dansé comme roi, mais il a dansé comme sacrificateur. Parce que quand le roi est sur le trône, c'est lui le seul qui doit recevoir révérence, vénération, allégeance. Et David avait compris que dans la présence de Dieu, il n'est plus roi, mais plutôt sacrificateur. Or, le sacrificateur offre des sacrifices à Dieu. La louange est un sacrifice. Donc David a mis en oubli son statut royal. Il pouvait danser comme un fou parce qu'il savait qu'il était en train de dédier à Dieu des sacrifices. Et cela était dû à la profondeur de sa communion avec Dieu. C'est ce qui va marquer la différence. Et c'est le même David qui a déclaré que la révélation de tes paroles est claire. Ça veut donc dire que les paroles elles-mêmes ne sont pas forcément révélation, mais la révélation sort des paroles à partir du moment où on a une communion étroite avec celui à qui appartiennent les paroles, et il nous donne la révélation. C'est là où intervient le kairos. Or tout le monde est dans le chronos, mais tout le monde n'est pas dans le kairos. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Oh, dis amen mon ami. Vous lui avez été consacré par l'esprit. Et c'est là où l'église a échoué. Quelqu'un parlait d'une église dont je ne veux pas citer le nom. Quand il regarde le logo avec tous les éléments bibliques, il dit mais il manque à cette église un élément, l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est capable d'alimenter ces éléments et leur donner sa couleur. Et si l'esprit n'y est pas, mon ami, vous et moi aurions beau faire du bruit, cela ne porterait aucun fruit. Que quelqu'un dise amen. Dis yes! Ne vous en faites pas, on va bientôt terminer. Sauf si vous voulez que je m'arrête maintenant et je vous obéirai. Pour obéir à Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Donc, voyez-vous, l'apôtre Pierre est en train d'énumérer des fondamentaux en faveur de ceux qui étaient dispersés. Et ça, c'est extrêmement important. Vous allez vous rendre compte qu'autant que nous sommes, nous nous illustrons dans la désobéissance. Il y a des choses pour lesquelles le Seigneur nous a fait des recommandations, des choses que nous devons abandonner. Chacun connaît. Personne ne peut mentir à lui-même. Donc l'obéissance est indispensable.
de tout ce que nous pouvons faire, l'obéissance reste et demeure indispensable. Jésus a dit que ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui vont entrer dans le ciel, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père. Les amis, c'est important, même si de plus en plus nous n'entendons plus un tel message, mais c'est important qu'il revienne. L'obéissance doit couronner nos efforts et notre marche avec Dieu. Dites Amen. Il dit que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Maintenant, écoutons la suite. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Mon ami, tu as une espérance vivante. Et vous savez, le plus grand miracle que Dieu ait jamais déployé, c'était la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus n'est pas semblable à aucune résurrection connue. Mais quand Jésus est ressuscité, il a revêtu un corps céleste. Chose que Lazare n'a pas connue. Et vous allez vous rendre compte que l'ange n'avait pas déroulé la pierre pour garantir la résurrection de Jésus. Jésus était déjà ressuscité. Mais l'ange avait plutôt roulé la pierre pour permettre à Marie d'être témoin clé de l'évidence de la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de l'ingéniosité humaine pour opérer. Vous allez vous rendre compte que lorsque Jésus a crié sur le bois infâme, l'Écriture nous dit que le voile se déchira. Or, ce voile dont il est question pesait environ 1 tonne. C'est un tissu foncièrement épais. Il s'est déchiré du haut en bas. Ça veut donc dire que le secours pluriel que l'homme attend vient du ciel. Et non pas d'une église, encore moins d'un bishop, mais de Dieu et de Dieu seul. Je suis en train de le dire parce que les amis, il y a une idolâtrie qui s'est installée de façon subtile. Le pasteur n'est pas le définitif. Même si nous lui accordons du respect, il n'est pas le définitif, c'est le temporaire. Faisons extrêmement attention, le pasteur n'est pas l'interférence. Entre Dieu et nous, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus. Ce n'est pas le pasteur. Non, je ne peux pas aller rencontrer l'homme de Dieu les mains vides. C'est écrit où? C'est écrit où, mon ami? Et malheureusement, il y a des fidèles qui ont emmagasiné ça. Je suis en train de te dire que c'est diabolique. Interprète ça comme tu l'entends. C'est plutôt Saül lui-même qui a songé qu'on ne peut pas aller au contact avec Samuel les mains vides. C'est pas Samuel qui a établi ça. Je peux prononcer bénédiction sur bénédiction. Mais si la bénédiction que je prononce ne porte pas le sceau de Dieu, il n'y aurait jamais de bénédiction. Et malheureusement, vous les fidèles, vous en avez fait des pasteurs l'objet d'adoration. Il faut aider le pasteur. Et d'ailleurs, un pasteur qui est incapable de justifier ce qu'il fait comme déclaration, celui-là est une menace pour ta foi. Jésus n'a jamais refusé de répondre aux questions pertinentes que ses disciples lui posaient. Sinon, comment peut-on faire d'un homme un disciple si on ne prend pas le temps de lui expliquer ce qu'il doit comprendre? Et ça, c'est un problème pour l'église moderne. Les fidèles de Béret, mais ils avaient en face le grand prédicateur Paul. Mais toutes les fois que Paul discourait, les gars là prenaient le temps d'examiner tout ce qu'il disait à la lumière des Écritures.
Voilà un chrétien prudent qui veut garder sa foi intacte. Pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Et ça, c'est important. Si nous regardons le texte, Pierre nous dit, nous avons un héritage qui ne peut se détruire. Ça veut donc dire que cet héritage-là ne peut pas être détruit par quelqu'un. S'il ne peut pas se détruire. Je vais terminer à cause du temps qui passe tellement vite. Je croyais avoir au moins 2 heures. Bon, mais qu'à cela ne tienne. Écoutez ce que Pierre va dire par la suite. Il dit, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut, qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Écoutez maintenant. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ça veut donc dire que ce n'est pas facultatif. Pierre dit, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps. C'est obligatoire. Il n'y a pas de concession à faire avec ça. Et le Dieu qui parle de la suite là est le même qui nous a dit au préalable ce que Pierre est en train de nous dévoiler. Ça veut donc dire que la tristesse est quelque chose de normal. Mais la tristesse est différente du trouble. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Cependant, il n'empêche pas les disciples d'être tristes. En effet, l'épreuve ne crée pas forcément la joie, mais la tristesse. Et Pierre prend le temps de nous dire que c'est pour un peu de temps, ce n'est pas indéfini. C'est pour un peu de temps, mon ami. L'épreuve, c'est pour un peu de temps. Et l'épreuve ira à son terme. Et Pierre par la suite nous dit, toutes ces épreuves-là, c'est pour éprouver la valeur de notre foi. Ça veut donc dire que la foi a en son sein une valeur. Et pour que la valeur de la foi soit mise en valeur, il faut le contact avec les épreuves. Or, vous et moi ne connaissons ni le nombre des épreuves, ni la nature de ces épreuves. Mais Dieu qui en dit long a déjà pesé les épreuves. Et il sait que ces épreuves-là ne viennent pas pour nous tuer, mais plutôt pour nous permettre de nous révéler. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Et je voudrais te dire, mon ami, écoute-moi, je suis en train de terminer. Jésus a été éprouvé. Il a connu la dépression. Le problème, ce n'est pas de savoir à quel moment vais-je connaître la dépression, mais plutôt comment dois-je gérer la dépression. Jésus a dit que son âme est triste jusqu'à la mort. Mais il a géré cette tristesse. Donc nous comprenons que la tristesse n'est pas synonyme du trouble. On peut être triste, cependant on est en paix. On a perdu un parent, on est triste, mais on est en paix. On a perdu un emploi, cependant on est en paix. On est divorcé, cependant on est en paix. Ce n'est pas une fin en soi. Le divorce n'est pas une destination définitive. Tu ne dois pas mourir parce que le gars est parti. Bénis le Seigneur pour son départ. Parce que généralement dans le royaume de Dieu, avant de gagner, il faut perdre. Si Job n'avait pas perdu, il n'aurait pas gagné le double. Et mieux, il n'aurait pas eu les plus beaux enfants. Quand vous regardez les versets d'avant, aucun d'entre eux ne parle des beaux enfants de Job. Le qualificatif beau vient après que Job ait tout perdu. Ça veut donc dire que ce que l'on perd là n'a rien à voir avec ce que l'on doit gagner. En d'autres termes, si Dieu nous permet de passer par l'épreuve parce qu'il sait qu'il y a des choses que nous devons perdre en vue de gagner ce qui est meilleur,
Parce que je ne vois pas Dieu aller te faire sortir du fumier pour faire de toi quelque chose qui ressemble au fumier. Certainement, il a réservé le meilleur pour toi. Et je déclare que cela soit ta portion. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Donc, la foi doit être éprouvée, mon ami. La foi doit être éprouvée. Et moi, je voudrais te dire, laisse tes ennemis vouloir enterrer ta vie. Accorde-leur la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que tu es une sémence. Tu es une graine. Or, la valeur de la graine est rattachée à la terre. Mais prenons un exemple tout à fait simple. Regardez Madame l'arachide. Quand on la récolte, on la prépare pour une récolte à venir. Mais regardons le processus, les étapes par lesquelles l'arachide passe. On la fait sécher, on enlève la coquille, on la met dans le sac, parfois dans l'un des coins de la cuisine. Madame, la fumée passe par là, la chaleur également passe par là, l'humidité peut passer par là. Et comme si cela n'était pas suffisant, vient un jour où on doit la mettre en terre. Or, à l'intérieur de la terre, là-bas, il y a les ténèbres. Il y a la chaleur. Tout ce que vous pouvez imaginer. Mais l'arachide ne peut pas crier négativement parce qu'elle sait qu'il n'y a que la terre qui soit capable de la mettre en valeur. En d'autres termes, l'arachide porte en son sein la productivité. Or, sa productivité est rattachée à la terre. Donc, je suis en train de comprendre que ce que Dieu vise comme objectif à travers l'épreuve, c'est pour nous mettre au contact avec la terre. Parce qu'il y a l'élément reproduction que chacun d'entre nous porte. Mon ami, tu es une graine. Jésus a dit que si un grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il resterait seul. Mais si jamais il meurt, il porterait beaucoup de fruits. Oh, je bénis le Seigneur pour ce par quoi je suis passé. Mon ami, j'ai vécu ce que David a vécu. C'est-à-dire, mes os étaient en train de se consumer. J'ai vécu ça. Et ceux qui sont dans l'institution dans laquelle je me trouve ont conclu que assurément il va sortir. Parce qu'aucun des pasteurs avant lui, ayant moins subi que lui, n'est resté dans la structure. Ils sont tous sortis. Mais contre toute attente, je suis resté. Mais figurez-vous, je suis resté parce que Dieu ne m'a pas encore parlé. Et j'ai dit à Dieu, il est hors de question que l'on parle de moi au passé alors que je suis encore vivant. Il y a des pasteurs, lorsque vous les voyez, on a parlé d'eux hier, mais on ne continue plus de parler d'eux, comme s'ils étaient décédés. Cependant, ils sont encore vivants. Ça, c'est une configuration qui ne cadre pas avec les Écritures. Et c'est même une insulte à Dieu. Donc, retenons de façon substantielle, les amis, que l'épreuve révèle le héros. En d'autres termes, tu es un héros caché. Et sans l'épreuve, tu ne pourrais jamais être révélé. Si le peuple d'Israël n'avait pas vécu l'esclavage pendant 7 ans des Madianites, Gédéon ne serait pas révélé comme étant le grand héros. Et généralement, à travers l'épreuve, ce que Dieu cherche, c'est quoi? C'est le potentiel qui est caché en nous. Et je puis vous dire que le potentiel que Dieu a mis en nous ne peut se révéler que dans la mesure où nous passons par les épreuves. Voilà pourquoi dans l'épreuve, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Ne maudis personne, ne te victimise pas. Ne cherche pas des boucs émissaires. Bénis tous ceux qui ont organisé la situation dans laquelle tu te trouves. Je suis en train de te dire que ce sont les frères de Joseph. Ils vont t'aider en Égypte sans payer le titre de transport. Parce que ce que tu ignores, c'est que les grands rêves que tu as, mais Dieu pour les accomplir, il doit faire comment? Il doit se servir des épreuves. Pourvu que tu ailles en Égypte, là où tu dois devenir le grand gouverneur.
Voilà pourquoi ne néglige pas les épreuves par lesquelles tu passes. Bénis le Seigneur pour toutes ces épreuves. Le temps, ah mon Dieu, nous allons nous arrêter là. L'épreuve est une bonne chose. Il faut bénir le Seigneur pour l'épreuve. Il faut lui rendre hommage. L'apôtre Paul et Silas n'ont pas attendu que leur situation carcérale s'améliore pour célébrer le Seigneur. David est dans le désert, dans la solitude. Mais il a engendré le plus grand psaume dont l'université est connue. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a balisé son avenir, il a sécurisé son futur. Assurément, chacun d'entre nous passe par un désert. Ça peut être un désert scolaire, désert conjugal, familial, financier, professionnel. Mais dans ce désert, déclare, permets à la terre d'enregistrer ce que tu dois devenir demain. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que Dieu nous vienne en aide. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Je te prie de te lever. Nous allons faire cette déclaration. Dieu Tout-Puissant, ce soir, je saisis cette occasion que tu m'accordes pour bénir ta parole. Au nom de Jésus, toi qui me fais connaître que l'épreuve de ma foi est une nécessité pour ma vie. Au nom de Jésus, je bénis ton nom et je prie, Seigneur, que tu m'accordes la capacité de gérer de façon harmonieuse toutes les épreuves auxquelles je pourrais faire face. Car l'épreuve de ma foi produit la patience. Mais faut-il que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que je sois accompli au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je suis convaincu que l'œuvre que tu as commencée, tu vas la terminer, car tu es le commencement et la fin, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Merci pour ta fidélité. Je te demande tout cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Dis Amen. Dis Amen.